Comme convenu, la seconde partie de la vidéo consacrée à la thématique des présidentielles et qui va nous mener jusqu'en 2022. 2017, c'était l'année en une, donc favorable à l'immersion de nouveaux partis. L'ensemble des voyants prédisaient l'élection de François Fillon, gagnant en fait dans cette présidentielle. Après, c'est un homme qui tout de même a du verbe, mais il manquait, puisque maintenant c'est passé, quelque chose pour qu'il atteigne ce fameux objectif. D'autres voyants pensaient que c'était Sarko qui allait revenir au pouvoir. Il y en a deux, je ne citerai pas les noms de ces deux voyants-là, mais je soupçonne à ce qu'ils travaillent dans le même cabinet parce qu'ils ont les mêmes, pour chaque année, ils ont les mêmes prédictions. Ils voyaient Sarkozy revenir au pouvoir. Alors ça, franchement, c'est une prédiction incroyable. Le rêve poutinien n'existe pas en France. Donc Sarko, pour ma part, ça aurait été difficile qu'il revienne au pouvoir. Moi, j'avais vu une personne qui se fait appeler l'aigle noir ou l'aigle je ne sais trop quoi. C'est un monsieur qui porte c'est un monsieur qui faisait des prédictions. Et je me souviendrai toujours, il avait écrit Révolution sur son blog, Révolution accomplie, souhaitée par les Français avec la victoire d'Alain Juppé à 71%. Et le soir même où il y a eu les résultats des primaires de droite, s'est empressé de changer le nom en disant que c'est François Fillon. En tous les cas, c'est peine perdue puisque la droite n'a pas gagné. Je le dis au départ, c'était l'année où il fallait qu'il y ait un nouveau départ. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc Fillon, pour ma part, n'avait pas la place dans la présidentielle et ce, dès le départ. Et ensuite, il y avait d'autres voyants tout de même qui avaient prédit l'élection de Marine Le Pen. Je pense à Diane ou à Frédérique Biel, l'actrice. Figurez-vous qu'elle a des dons de médium et pour elle, elle avait affirmé sur un plateau qu'elle voyait une femme gagner et donc en l'occurrence Marine Le Pen. Et bien entendu, on va parler de Maggie Boll, celle qui lui a marqué beaucoup les esprits. Sa fameuse phrase, souvenez, ce point d'interrogation, avec une musique, avec une musique dans la vidéo qui était très appropriée au mystère. Cette vidéo ne durait que 4 minutes 20, et en 4 minutes 20, une mystérieuse personne a réussi à marquer les esprits par cette phrase. Un quasi inconnu se présentera à la présidentielle et pourrait bien créer le buzz face à Marine Le Pen. Eh bien ça, c'était vraiment bien joué, parce qu'il fallait le trouver, il fallait le deviner, et ensuite, la vidéo m'avait attiré dès le départ, puisque vous le savez, je fais partie d'un des plus grands fans de Maggie Boll. Il y avait quelque chose, en tous les cas, qui était très intéressant, mais en même temps, tous celles et ceux qui avaient prédit l'élection de Marine Le Pen, c'était en tous les cas perdu. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes en France, en 2017, vous avez toujours des gens qui sont réticents à voter Front National. Sachez-le, toujours. Moi, je l'ai toujours dit, la France, c'est le seul pays au monde où les gens ont peur d'une blondasse, mais pas de la police. Si vous m'avez compris. Il y a aussi le fait que la Ve République est fondée sur l'alliance. Marine Le Pen, elle est isolée, elle est toute seule. À elle-même, elle peut peser 38% de l'électorat au second tour. Vous ajoutez à cela l'alliance avec M. Dupont-Aignan qui vaut 3%. Donc on fait un calcul qui est tout simplement mathématique. 38 plus 3, 41%. En tous les cas, elle ne passait pas. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'elle s'allie avec une personne qui aurait bien voulu de droite. Et là, oui, elle aurait gagné.
Mais sans alliance, ça n'est pas possible. Et ensuite, il y a eu une deuxième vidéo, vous vous en souvenez tous de cette deuxième vidéo, qui était très drôle. Un YouTuber qui avait repris la vidéo de Maggie Ball 2 mois avant l'élection et selon laquelle, puis ça m'a intrigué. J'ai visionné la vidéo une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je m'étais même d'ailleurs empressé d'avertir Maggie Ball pour dire qu'il y avait une personne qui avait fait en fait une vidéo reprenant ses prédictions qui étaient justes. Il y avait quelque chose quand même qui m'avait attiré l'œil. Alors de quel souci s'agit-il? Premièrement, la vidéo, elle est basée sur le même logiciel de la vidéo de Maggie Ball. Il y a un autre souci. À un moment donné, il est mentionné sur cette vidéo, mais qui est Maggie Ball? Était-ce une femme? Quel âge a-t-elle? Alors déjà, était-ce une femme? Et ensuite, vous avez la phrase quel âge a-t-elle? Ben, c'est que la personne comprend alors que c'est une femme, et elle en est presque certain. Et à un moment donné aussi dans cette vidéo, elle aime Mozart en parlant de la personne. Comment ce youtubeur puisse savoir que Maggie Ball aime Mozart? Car elle en a jamais fait part. Je suis formel. Elle n'en a jamais parlé. Et il y a autre chose, c'est que cette vidéo quand même montre une présumée victoire de Marine Le Pen. C'est une vidéo qui était à l'époque, qui tournait un petit peu sur YouTube, où on entendait la voix d'Élise Lucet, journaliste que j'adore, qui annonce la victoire de Marine Le Pen. Et là, j'ai compris. Est-ce que vous m'avez compris? Je ne vais pas vous faire un dessin. Mais qui peut parler de Maggie Ball à la perfection? Qui peut mieux parler de elle? Qui? Et là, j'ai compris. On ne fait jamais, sachez-le, ce genre de publication bien avant l'échéance. Ce qu'a fait Maggie Ball, ça s'appelle du suicide médiumnique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous faites des prédictions, que vous êtes légitime et certain que ça va se produire, voilà, vous avez c'est comme si vous avez des fourmis dans les pieds, et donc du coup, paf, vous empressez à faire une vidéo en disant voilà ce qui va se passer. Et en fait, elle s'est faite avoir par ça. C'est comme si elle avait pris la peau de l'ours avant de la battre. Et voilà ce qui s'est produit. Ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Donc Emmanuel Macron succède à François Hollande. Donc je rappelle que François Hollande a eu besoin de Claude Sérillon au milieu de son quinquennat parce qu'il n'arrivait pas à s'habiller comme il faut. Il avait toujours un manche plus court que l'autre. Si vous ne le savez pas, ben aujourd'hui vous le savez. Il a eu le concours de Monsieur Sérillon qui est venu à sa rescousse, mais sauf que Monsieur Sérillon ne l'a pas supporté. Il disait que c'était quelqu'un d'assez froid et de distant, surtout avec sa famille, et que c'est un comportement qu'il n'a pas supporté. C'est bizarre parce que ça m'étonne pas tellement de la part de Monsieur Hollande. M. Macron accède au pouvoir. Moi, personnellement, j'ai été ravi du premier tour où il y a eu le duel Macron-Le Pen parce qu'on se débarrasse de la gauche et de la droite. Donc, ça fait des années qu'on ne s'en débarrassait jamais, en fait. Comme je vous l'avais dit précédemment, je suis contre le conformisme, contre la pensée unique. Donc, moi, j'ai été content de cette affiche Macron-Le Pen, mais le deuxième tour m'a beaucoup déçu. Donc c'est M. Macron qui, grâce aux 500 signatures, et s'il n'avait pas été épaulé par M. Hollande, parce que c'est M. Hollande qui l'a mis en place, donc M. Macron accède au pouvoir et ça lui a été favorable. Il fallait regarder tout simplement dans la numérologie. 2017, c'est l'année en une, et puis voilà. Mais ça a été difficile quand même de le deviner. Moi, j'ai été perdu parce que Fillon, je ne le voyais pas président. Marine Le Pen, comme je vous l'ai expliqué, avec la mathématique ou mathémagique,
ben, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, élire un quasi-inconnu au pouvoir, c'est faire un chèque en blanc. Il s'entoure de personnes qui ont été franchement hypocrites avec lui. On va regarder ce qu'a dit Monsieur Édouard Philippe concernant Monsieur Macron. Monsieur Macron n'assume rien, mais promet tout avec la fougue d'un conquérant juvénile et le cynisme d'un vieux routier. Eh ben voilà, eh ben dis donc, c'est pas joli. Et Darmalin, que dit-il? L'élection de Macron précipiterait la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique. Ben voyons. Ensuite, maintenant, ce quinquennat, puisqu'on va parler de ce quinquennat, on vous a beaucoup montré, dit, faire croire que M. Mélenchon serait le bon opposant à M. Macron. Parce que les Républicains, ils sont en mal de leader, et donc du coup, on vous a fait croire que c'est M. M. Mélenchon, qui sera le meilleur opposant. Que nenni! Qu'est-ce que je vous avais dit dans la première vidéo postée en 2017? Que Marine Le Pen, si bien même elle va connaître une petite baisse dans les sondages, elle pourra se revendiquer la meilleure opposante à Macron. Et oui, c'est le Rassemblement national qui est le meilleur opposant à Macron, à ce jour en tout cas, et une bonne partie du quinquennat. D'ailleurs, les élections européennes, j'en parlerai sur l'autre vidéo, qui suivra dans les semaines qui vont suivre, et c'est quand même le Rassemblement national qui est une force politique avec, malgré tout, le parti de Macron. 2022 est encore bien loin. Et c'est l'année en 6. Et l'année en 6, en numérologie, ça veut dire beaucoup de choses. Je veux vous en parler. Mais c'est surtout l'année du choix. Donc Macron aura le choix. Il peut se présenter comme pas se présenter. Il choisit de se présenter. Il est au premier tour de la présidentielle. En tous les cas, il fera un score suffisant pour y être au premier tour. De mon côté, ça ressort bien. Car il va faire beaucoup de choses envers la jeunesse. Beaucoup d'actions vont être menées. Vous aurez beau critiquer ce gouvernement, mais beaucoup de lois vont être votées. Alors, elles vont être plus favorables pour les jeunes, mais pas pour les vieux. Les personnes âgées, elles auront que les yeux pour pleurer. Et ensuite, concernant, donc lui, il peut se présenter et y être. Mélenchon, ben, il a pas ses chances, hein. Vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui est trop nerveux, qui a, qui est beaucoup colérique, et je pense que c'est lié à, moi je pense que c'est quelqu'un qui a un problème au foie. En général, les gens qui sont colériques, sachez-le, c'est des gens qui ont un problème au niveau du foie. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on dit l'expression se faire de la bile. Et Laurent Wauquiez, honnêtement, s'il se présente, pensez bien que s'il se retrouve face à Macron, ben, je suis désolé, ben, Macron, il est réélu. Parce que Laurent Wauquiez, comme je vous l'ai dit, il a une voix robotisée, et puis franchement, il n'inspire pas du tout. Puis on va parler de l'homme aux sourcils noirs et aux cheveux blancs. L'horrible Monsieur Attali, qui lui prédit à l'avance qui sera votre prochain président. C'est ce qu'il a fait avec Monsieur Macron. Donc en 2022, il a dit que ce serait une femme. C'est pas impossible que ce soit une femme, mais alors là, pour moi, c'est pas encore très très clair tout ça. Alors, est-ce que ce sera Madame Marion Maréchal Le Pen? Elle ne fait pas partie de son entourage et elle ne semble pas encore prête. S'agit-il de Marlène Schiappa qui se présentera alors à la place de Monsieur Macron? Elle n'est pas jolie, regardez, elle a l'air super jolie, notre ministre. Mais sera-t-elle prête? C'est une autre histoire. Ou peut-être Valérie Pécresse? Non, la blague. Ou Marine Brenier,
des Républicains. Parce que d'ailleurs, si je vous ai montré Pécresse et maintenant Brunier, pardon, c'est parce que les Républicains ont une chance lors de ce scrutin en 2022. Et donc, peut-être veut-on mettre cette personne-là qui est jeune et dynamique, je ne saurais vous dire, mais ça, l'avenir le dira. Et vous n'allez pas le croire, Monsieur Hollande y croit. Je vous assure que si, ça ressort. Monsieur Hollande croit à un retour en 2022. Mais Hollande, il y croit. Là, franchement, il faut être dans le... C'est incroyable, il est dans le déni, mais pas dans un déni pas possible, Monsieur Hollande. On va pas faire durer le suspense longtemps. En résumé, alors pour 2022, donc Macron sera certainement au premier tour de la présidentielle s'il souhaite se présenter. Le Reste à savoir le Front National, ce que voudra faire le Front National. Alors moi, on voit beaucoup parler en ce moment du porte-parole de Madame Le Pen, c'est-à-dire Sébastien Chenu. Ah non, pardon, c'est Monsieur Sébastien Patoche, ça. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Sébastien Chenu, on le voit beaucoup à la télé. Bon, c'est normal, c'est le porte-parole, mais je me suis demandé quel avenir Marine Le Pen lui concocte. Mais en tous les cas, 2022, si c'est favorable aux Républicains, alors peut-être. En tous les cas, 2022, je ressens une personne en fait dynamique et relativement positive, qui fait qu'en fait les gens vont se porter sur cette personne-là. Et comme vous voulez, en 2022, vous allez avoir la rage et surtout le fait de vouloir vous débarrasser de Macron et de lui faire payer tous les couacs et tout ce que vous voulez. Donc du coup, vous pourriez voter pour cette personne dont je ne sais pas qui c'est, qui serait, je dis bien au conditionnel, sous l'étiquette Les Républicains, et vous voterez en tout cas pour cette personne pour venger de Macron. Vous en aurez eu marre de lui pendant 5 ans. Il y a un deuxième élément qui ressort, qui est présent, c'est la trahison. Ça m'a beaucoup étonné. La trahison, c'est-à-dire une personne se présente face à Macron pour déstabiliser Macron et qui avait jusqu'alors soutenu Macron. Étonnant. Et là, vous votez pour cette personne-là pour faire abattre Macron. Et aussi, non, il y a une dernière possibilité. Et alors là, moi, je m'accorde pas à y croire. Et pourtant, la numérologie l'indique, c'est la réélection de M. Macron. Il est trop loin pour l'instant en 2018 d'affirmer cela. Moi, j'ai dans la tête une remontée des sondages en faveur de Macron entre janvier et mai 2022. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est une histoire d'économie? Est-ce qu'il y a un événement en France qui fait qu'il remonte dans le sondage? Il ne s'agit pas d'une remontée dans les sondages spectaculaires auxquels où 6, 8 Français sur 10 lui feront confiance, pas du tout. Mais de janvier à mai, il y a une remontée dans les sondages. Et on va regarder cette fois-ci la place dans la numérologie de M. Macron en 2022. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne m'a appris à le faire. Je fais ça à mes heures perdues. Je fais également, je m'improvise, on va dire, numérologue. Mais croyez-moi, je l'ai eu fait pour des personnes qui sont dans mon entourage. Et parfois, ça marche. Mais la numérologie, attention, veut tout. Alors, Monsieur Macron est né à l'année 1977. On va décortiquer ensemble les chiffres. 1 plus 9, 10, 10 et 7, 17, 17 et 7, 24. Donc 24, 2 plus 4, 6. C'était une année en 6. Ensuite,
Monsieur Macron est né le 21 décembre. Qu'est-ce que le 21 décembre? La 51e semaine de l'année. 5 plus 1, 6. Et ensuite, les résultats. Vous vous rappelez les résultats du premier tour? 24%. 2 plus 4, 6. Et le second tour, 66,06. Que des 6. Quant à 2022, c'est 2 plus 2 plus 2 qui font 6. Si on met en connivence tous ces chiffres, d'ailleurs, si on les multiplie, si on fait 22 fois 2, donc on prend les deux de 2022, nous sommes d'accord? 22 fois 2, ça fait 44. Et 44, ça correspond à quoi? C'est à l'âge qu'il aura. Macron aura 44 ans en 2022. Et ensuite, on va s'intéresser au chiffre vecteur. Qu'est-ce que le chiffre vecteur? C'est un chiffre qui est suppléé lorsque le chiffre correspondant à votre ligne de vie, donc on a vu avec Macron, c'est la ligne de vie 6, et qui ne ressort pas forcément. C'est-à-dire parfois vous avez votre ligne de vie, et parfois vous avez votre numéro vecteur, qui est votre chiffre vecteur, pardon, qui est tout simplement, on va faire ensemble, 21 décembre 77, 21 plus 12, 33, 33 et 77, 110. On décortique le 110, 1 plus 1, 2. Donc alors en fait, ce qu'il se passe, c'est que Macron a une ligne de vie en 6. Le 6, l'arcane 6, signifie l'amoureux. Ça signifie aussi l'impatience. C'est que c'est une personne impatiente. Mais c'est aussi le chiffre du choix. Les personnes qui sont porteurs du chiffre 6 ou du numéro 24, si vous l'avez compris, qui vous poursuit partout, ou le 51 qui vous poursuit partout. Donc du coup, ce sont des personnes qui ont deux chemins. C'est rare. Elles peuvent le prendre tel chemin ou un autre. Donc c'est pour ça que au niveau de la numérologie, c'est très étonnant. C'est très étonnant que l'homme indique qu'il sera réélu. En tous les cas, reste à savoir en 2022 si vous oserez voter pour le Tchétchirac. Ça, ça a été un vote qui a été très rigolo en 2017. Pour conclure, en tous les cas, nul ne sait. On ne sait pas qui sera réélu, qui sera élu en 2022, si c'est un homme, si c'est une femme. Moi, de ce que je constate, c'est que il y a, en résumé sur les deux vidéos là que j'ai faites, il y a un matraquage des sondages. On veut vous montrer une personne absolument. En fait, c'est vrai, vous ne choisissez pas votre président. Ça, on est d'accord. Vous ne choisissez pas votre président. Mais on le fait pour vous. On l'a vu avec Sarko, avec Hollande, avec Macron qui est passé d'un coup euh, au-devant de tout le monde. Et on ne choisit pas son président. Il y a le matraquage des sondages. Les sondages sont truqués. Oui, oui, moi je suis au courant de ce que m'a averti une youtubeuse, c'est que le beau-fils de Macron euh, dirige une société de sondage ou je ne sais trop quoi, et certainement que ça a contribué. Et ensuite, ce qu'il y a, vous savez, Voltaire, il disait la chose suivante. Il avait eu cette affirmation qui s'affiche à l'écran, à laquelle il dit, mais les gens, en fait, gouverner, ben, c'est la politique, c'est gouverner des gens sans mémoire. Mais c'est exactement ça. Il faut vraiment avoir la mémoire courte pour croire à la politique. Et il y a une dernière chose aussi, outre avoir la mémoire courte, outre le matraquage des sondages, il y a le fait, et ça me dérange beaucoup, on fait tomber les personnes qui sont favorites dans les sondages. On l'a vu en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et on l'a vu ensuite en 2017 avec François Fillon. Donc, en conclusion, la prédiction présidentielle est très difficile. C'est un exercice quasi acrobatique parce qu'il faut se pencher sur tous les candidats
et ne rien écarter, que ce soit pour ceux qui font l'astrologie, de l'astrologie, alors le pendule est un peu plus difficile, et dans la médiumnité aussi, c'est assez dur, donc il ne faut rien écarter. Étudier tous les thèmes des candidats qui se présentent. Et pour ma part, donc, en résumé, en 2022, une personne dynamique se présente à l'élection et vous séduit. Deuxième chose, la trahison pour faire tomber Macron. La troisième chose, réélection de Macron. Mais me sentant pas lié par la numérologie, moi je me prononcerai en faveur d'une non-réélection de Monsieur Macron parce qu'il y aura eu trop de choses qui fait que vous allez vous en débarrasser. Parce que j'ai eu l'image du glouton. Voilà, vous savez, comme les jeux vidéo. En bouffe Macron. Voilà tout. Donc j'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec cette si longue vidéo. Et sachez que je vous retrouve très 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 bientôt pour faire un point sur la météo. Et on va parler de la météo en 2019 qui promet de jolies surprises. Prenez soin de vous.